Salut, bon alors aujourd'hui c'est à nouveau la suite de Je rénove ma maison mais en version je galère. Alors il n'y a rien de grave dans les galères, hein. Ce sont des petites galères qui arrivent je pense à beaucoup de gens quand soit ils achètent une maison et qu'ils rénovent, soit qu'ils font construire. Et du coup j'avais envie de vous parler de ça parce que je me disais la prochaine vidéo que je ferai sur Je rénove ma maison, ça sera pour vous montrer la salle de bain, pour vous montrer la cuisine, et en fait non c'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et toutes les petites galères que j'ai pu avoir, ce n'est pas grave, il y a pire que ça dans la vie. Pensez toujours à avoir un plan B, ce qui n'a pas toujours été le cas pour moi, mais c'est pas grave. Malgré toutes ces galères, je peux vous dire un truc, je m'éclate dans les travaux, je m'éclate à faire des choses. Je m'éclate quoi. Je crois que ça se voit. Donc je vous explique ça tout de suite. En dehors de la galère que j'ai eue de ne pas pouvoir signer à temps, c'est-à-dire que j'ai signé la maison avec 3 semaines de retard, donc là ça a mis beaucoup la panique en fait dans toute mon organisation, mais bon ça c'est comme ça, j'ai pas pu y faire grand chose. Ensuite la première grosse galère que j'ai eue c'était sur le choix du parquet, parce que je vous avais expliqué que dans la maison en fait il y avait du carrelage partout sauf dans les chambres, et que je voulais en gros mettre du parquet partout. Mon choix s'était porté sur un parquet chez Castorama, un parquet relativement sombre. En général dans les maisons on voit pas trop ce genre de parquet, j'en ai pas vu des masses, j'en ai vu peut-être quelques fois dans des appartements, et donc mon choix se porte sur ce parquet que j'adore. Je vais chez Castorama et Castorama me dit ah oui mais en fait c'est indiqué qu'il y en a en stock, mais en fait il y en a pas en stock, on aurait dû en recevoir il y a 2 mois, on devrait en recevoir d'ici 1 mois, mais en fait rien n'est sûr. Quand vous habitez dans votre maison, bah, à la limite c'est pas très grave, vous pouvez attendre, mais quand vous savez que vous devez emménager et que tous les travaux après dépendent de ça, ben ça vous fait pas trop rire quoi. Et le problème c'est que du parquet foncé on n'en trouve pas des masses. J'ai dû abandonner mon idée de parquet un petit peu foncé comme ça, donc du coup ben, j'ai dû me rabattre sur un parquet qui n'avait absolument rien à voir, beaucoup plus clair, que j'aime beaucoup hein. Donc ça c'était ma première galère. Ensuite ma deuxième galère elle est due au temps qu'il fait en ce moment. Alors il fait très beau, hein, j'habite dans le sud de la France, il fait toujours très beau, il fait bon, on crève pas de chaleur, mais alors le souci qu'on a ces derniers jours c'est qu'on a beaucoup de vent. Et ces derniers jours on a des rafales de vent qui castagnent un peu on va dire. Et le problème c'est que on ponce et qu'on peint à l'extérieur. Notamment certains meubles que je suis en train donc de revoir complètement, mais ça je vous ferai une vidéo entière là-dessus parce que j'ai pas mal de meubles que je vais complètement relooker, et j'ai même acheté, je vous l'avais dit, une commode Louis XV qui va être entièrement modernisée on va dire. Ça je vous en ferai une vidéo complète, et d'ailleurs je pense que peut-être j'embarquerai la caméra avec moi parce que je dois acheter encore des petites choses et j'ai l'intention d'aller dans des associations et notamment chez Emmaüs, donc ça je vous en reparlerai. Bon, être ralenti sur les meubles c'est pas trop grave, ce qui est un peu plus embêtant c'est pour la cuisine. Je suis désolée, il y a du bruit en fond, c'est le vent, on a beaucoup de vent à Perpignan. Ça c'est ma crédence en fait, qui ira dans ma cuisine et qui sera noire également comme la cuisine, et ça va remplacer le carrelage. Mais là ce que vous voyez en fait c'est un après gris avant de mettre la peinture noire. Et là ce sont les portes de ma cuisine qui ont le même après en fait que la crédence. Et en fait ma cuisine elle est finie en termes d'après si vous voulez, et maintenant il ne manque plus que les couches de peinture. Donc il me tarde, mais le problème c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de vent. Donc à cause du vent on ne peut pas peindre parce que c'est peint au pistolet et toute la poussière se soulève et se dépose dessus, donc malheureusement c'est en attente et ça retarde les travaux. En fait ce qu'il faut savoir c'est que j'aurais dû avoir ma cuisine posée ces derniers jours et c'est pas possible. Donc là j'ai un petit peu les boules, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave, ça attendra quelques jours de plus, tant pis. Donc comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, j'ai décidé donc de relooker des meubles, et notamment ces petits chevets. Alors là ils sont hyper pourris, hein. Ils ont peut-être une dizaine d'années, ils sont passés par toutes les couleurs possibles et inimaginables. Ils ont eu des roulettes transparentes à une époque que j'avais acheté chez Leroy Merlin. C'est super chouette pour les meubles si vous voulez leur donner un petit relooking comme ça, pas trop cher. J'avais envie de redécorer ce meuble avec des miroirs. Je trouve que les petits meubles miroirs comme ça, que ce soit des tables de chevet, des consoles, peu importe, j'adore ça, je trouve ça fantastique. Et donc je suis allée voir des professionnels, j'ai demandé en fait à découper juste ce qu'il me fallait de miroirs. Je vous dis pas la douille que j'ai prise. Il y en avait pour 900 € pour les 2 meubles. Ça vaut pas du tout le coup parce qu'en fait si vous regardez bien, on peut trouver des meubles comme ça sur internet, et j'en ai trouvé même en magasin, entre 90 € pour les premiers prix, et après ça monte à l'infini. Et je vous dis pas la déception en fait. Donc je sais pas trop comment il va être modifié ce meuble. Je sais pas, je sais que je vais m'en servir, mais là pour l'instant ben voilà quoi, je suis dégoûtée. Mais c'est pas grave, c'est que de la déco. Toujours dans la cuisine, eh ben j'ai eu un problème avec la hotte. En fait je voulais nettoyer la hotte pour tout simplement la remettre en place, et ce n'est pas possible parce qu'en fait elle est tellement encrassée que
il y en a partout, il y en a même en fait dans le moteur, je sais pas, on le voit pas bien. Et quand j'essaye de nettoyer, c'est tout pégueux, tout collant, même les ampoules sont complètement sales, ça me colle les doigts, le moteur est dans le même état et ça n'aspire plus rien, c'est irrécupérable. Et j'ai même posé la question en magasin et on m'a dit que de toute façon si je voulais quelque chose de performant, là je pourrais pas y faire grand chose. Et quand j'y pense, au début, quand j'avais filmé, j'avais montré en fait des photos de la cuisine en disant qu'elle était moyennement propre et les gens n'avaient pas fait attention, mais il y avait de la graisse qui perlait sur la plaque de cuisson. Donc la hotte, je suis obligée d'aller en acheter une autre. Du coup, en fouillant sur internet, j'ai trouvé cette hotte qui existe toujours. Je vous dis pas la frayeur que j'ai eue quand j'ai regardé la consommation d'énergie. C'était classé au plus bas de l'échelle, entre F et E. Donc sans aucun regret, surtout que, on m'a bien expliqué une chose en magasin, c'est que les hottes comme ça, qui sont pleines de graisse, il faut vraiment les nettoyer, il faut pas les laisser comme ça. Donc c'est une très bonne chose en fait qu'elle ait été démontée pour les travaux, notamment pour peindre, parce qu'en fait ça peut prendre feu à terme. Donc méfiance. Alors ça c'est un truc qui m'a tuée, j'ai donc décidé d'avoir une cuisine noire. Et j'ai galéré pareil pour trouver mon frigo, parce que je savais pas, au départ je voulais un frigo américain, mais alors le problème c'était la place et l'ouverture de la porte, parce qu'en fait l'emplacement du frigo dans la cuisine est côté porte-fenêtre et donc on a la poignée qui gêne. Bon alors en fait je commande ce frigo chez Darty et je demande l'ouverture de porte ici, c'est-à-dire que je puisse ouvrir comme ça de telle manière à ce que en fait ça ne puisse pas toucher la fenêtre quand j'ouvre, comme ça. Et ne pas abîmer non plus le verre. Le frigo a mis 15 jours à arriver. La veille d'être livré, on m'appelle pour me dire ah non non, c'est pas possible de pouvoir changer en fait le sens de la porte, alors que ça m'était demandé sur internet. J'étais pas contente. Le pire pour moi c'est que j'ai reçu cet appel vraiment la veille alors que j'avais passé ma commande 15 jours avant. Je me suis dit mais ils se foutent de moi ou quoi? Donc j'ai appelé Darty. C'est vrai que le service client Darty, franchement ils sont super gentils. Je suis tombée sur un monsieur vraiment très sympa qui a voulu m'arranger. Il était prêt même à me le rembourser, mais le problème c'est que des frigos vintage comme ça, à moins de prendre un SMEG, mais alors là il y en avait pour 1500 € minimum, j'étais pas disposée à dépenser 1500 € dans un frigo, franchement pas du tout. Ben, je me suis dit j'ai pas le choix, donc j'ai gardé le frigo comme ça parce que c'est ce qui me convenait le plus. Si vous devez acheter votre frigo en ligne, comme moi, parce qu'en fait il n'existait pas dans les magasins, il fallait le commander en ligne, faites gaffe avec cette fameuse question parce que c'est le logiciel de Darty qui est comme ça, qui pose la question est-ce que oui ou non on veut la porte de tel côté. Un conseil, téléphonez avant et posez la question. C'est pas très grave, ça m'empêche pas d'ouvrir mon frigo, mais c'est une galère comme une autre quoi. Et il faut faire avec. Bon alors ce mur, en fait, à la base, c'était de la peinture à l'huile. Et la peinture qui a été mise par-dessus, pourtant il y a un après et tout a été fait correctement. C'est une peinture mate. C'est le seul mur sur lequel ça m'a fait ça m'a fait des cloques de partout, c'est affreux. Donc du coup, je suis allée, si vous voulez, crever les trous, les crevasses, si vous voulez, avec un cutter. J'ai poncé, j'ai mis de l'enduit, et puis je vais récupérer mon mur comme ça parce que c'était atroce. Franchement, ça faisait vraiment pas propre. Quand je voyais ça, ça me donnait envie d'appuyer dessus et de l'arracher. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment le genre de truc qui me gave. Quand vous faites quelque chose de tout neuf, tout propre, tout joli, tout ce que vous voulez, que vous y passez du temps, et que derrière, il y a une espèce de verrues qui vous sort parce que ça ressemble à des verrues et je les regardais à chaque fois que je passais devant et comme il y a tout un tas de matériel devant en ce moment on peut pas trop y accéder mais à chaque fois je le voyais de loin j'étais là non mais toi tu vas pas rester comme ça parce que c'est pas possible et donc du coup j'ai fait ce que je vous ai montré et là pour l'instant j'attends de pouvoir repeindre le mur en entier parce que j'ai peur de ne pas pouvoir peindre uniquement les endroits que j'ai retouchés mais je pense que je vais devoir repeindre en entier en espérant que ça sorte pas de partout à nouveau. Au pire je mettrai de la déco dessus, ça se verra pas, je crois que c'est ce que je ferai en dernier recours. Alors ça aussi, pareil, même galère que le mur, c'est pénible quoi. Ça c'est une fissure qui a été comblée avant d'être repeinte, entièrement refaite et tout ce que vous voulez et elle est ressortie. Alors ça c'est vraiment le genre de truc qui a le don de me gonfler les fissures. Alors j'ai essayé de trouver des astuces sur internet. Je sais pas encore ce que je vais y faire, s'il y en a parmi vous qui sont spécialistes dans les fissures au plafond. En fait ici c'est tout simplement la bande à joint qui veut toujours pas tenir. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des astuces, je suis preneuse parce que là franchement ça me saoule. Surtout quand vous avez quelque chose qui est entièrement repeint, ça fait tout propre et tout, et là d'un coup vous avez un intrus, une verrue. J'ai trouvé plein d'astuces sur internet, notamment les toiles tendues etc, mais ça je vais pas le faire. Du coup j'ai tenté quelque chose, je sais pas trop ce que ça va donner, donc pour l'instant j'en parle pas trop parce que je me dis si c'est une catastrophe laisse tomber. Non, je vous en parlerai pour qu'on se marre, mais on va voir. Mais je vous montrerai le résultat, sinon j'ai une petite idée aussi de camouflage on va dire, donc c'est assez galère. Mais pour les gens qui ont connu ça et qui ont peut-être trouvé des solutions pratiques et pas chères, je vous écoute. Bon, maintenant on va parler des WC. En fait, j'ai changé donc le robinet, je trouvais que ça faisait beaucoup plus propre parce que déjà le premier robinet était abîmé. Mais, petit problème auquel je n'ai pas pensé et en fait personne n'y a pensé, c'est qu'il est un petit peu trop court.
Et que de ce fait, eh ben, quand je me lave les mains, je suis vraiment dans le bord ici et ça me met de l'eau ici qui en fait coule sur l'arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, même avec un robinet plus long, ils ont quand même eu des problèmes d'eau puisque là, je sais pas si vous le voyez, mais la planche est abîmée. Je voulais juste rajouter une planche ici pour camoufler ça parce que c'était pas très beau. Et l'autre jour, en y réfléchissant, je me suis dit, bon, bah, je vais pas avoir d'autre solution que de changer le robinet, mais ça fait encore 50 € de dépenses, etc. C'est dommage, le robinet il est tout neuf, il est posé, je peux pas me le faire rembourser. Et après coup, je me suis dit, mais si, je sais ce que je vais faire. La planche, au lieu de la faire arriver à ras ici, de l'évier, du lavabo plutôt, je vais la faire monter un peu plus haut, c'est-à-dire qu'elle va arriver à peu près par là. Je vais mettre un bon joint de silicone et ça sera une protection pour pas que l'eau tombe ici et en fait abîme le meuble. Voilà, ça c'était ma petite solution, j'ai trouvé que ça parce que sinon il faut tout changer et ça sert à rien quoi. Et puis en y réfléchissant, j'arrêtais pas de penser à toutes ces émissions de déco que je regarde où il y a toujours des astuces. Quand il y a quelque chose qui va pas, je me suis dit si tu peux trouver une astuce. Et c'est comme ça que m'est venue en fait l'idée. Et comme ça, l'eau ne pourra pas tomber et abîmer le meuble parce que c'était le cas auparavant. Bon, ensuite on va rester avec l'histoire du vent. Et j'ai eu des problèmes en fait de remontée d'égout, d'odeur de canalisation. Je pense que je suis pas la seule à connaître ça. C'est charmant. Donc je me suis battue bec et ongle si vous voulez. Et j'ai dû finir par trouver une solution. Donc en modifiant des choses dans la maison, il y a certaines choses que j'ai récupérées que j'ai pas jetées et je me suis servi de ça pour boucher en attendant. Donc ça m'a permis, si vous voulez, de pouvoir faire en sorte que les odeurs arrêtent de remonter autant. Les odeurs en fait remontent par les canalisations, par les tuyaux sur lesquels devrait être branchée ma machine à laver. Et puis j'ai aussi utilisé une astuce pour les canalisations, pour les nettoyer qui est excellente. En fait, j'utilise tout simplement du café. Donc en fait, je prends du café, enfin le marc de café si vous voulez, et de l'eau très chaude. Et ça nettoie carrément les canalisations et c'est beaucoup plus naturel et bien mieux que les produits qu'on peut trouver dans le commerce. Ça c'est une astuce qui est géniale et je me souviens avoir lu dans les commentaires il y a plusieurs mois de ça parce que j'en avais parlé, quelqu'un qui me disait, il y a un plombier qui est venu un jour chez moi qui m'a dit waouh, vos canalisations elles sont nickel parce que justement elle utilisait cette astuce là. Et au pire, si vous buvez pas de café, vous allez acheter du café premier prix, le pire truc qui existe, et vous pouvez quand même nettoyer vos canalisations comme ça. Dites-vous qu'au moins là c'est hyper écolo, plus écolo que ça vous n'allez pas pouvoir faire. C'est quand même vachement mieux que d'envoyer dans les canalisations des produits pas super cool. Et c'est très efficace. Bon, ensuite je vais vous parler de la chambre. Alors la chambre, ça c'est tout un spectacle aussi. Alors en fait la chambre, je voulais avoir une tête de lit capitonnée autre que la tête de lit dont je vous avais parlé donc il y a pas très longtemps, où je vous montrais comment faire une tête de lit pour pas cher. En fait cette tête de lit maintenant c'est ma maman qui l'a récupérée. Je sais que dans ma chambre les couleurs ce sera blanc et notamment argenté gris, mais l'argenté va être je pense prédominant, enfin en tout cas je l'espère. Et à chaque fois que je trouve un tissu qui pourrait convenir à ma tête de lit, les dimensions ne conviennent pas. Donc je galère. Du coup je suis tombée sur des têtes de lit qui sont superbes comme ça. Donc c'est plutôt des carrés ou voire des rectangles. Alors après c'est matelassé au centre ou pas du tout matelassé, et ça je trouvais que c'était excellent comme idée. Et en fait je me dis si je fais ça, si je fais les carrés, là je vais pouvoir peut-être prendre le tissu qui me plaît vraiment parce que je suis tombée sur un tissu qui est juste canonissime, il est beau, il est beau. Et donc je sais pas trop encore, je suis en train de me dire est-ce que je mets de la tapisserie, est-ce que je fais une tête de lit comme ça. Et c'est vrai que les designers et les décorateurs disent souvent que la tapisserie ça peut être bien également sur un mur plutôt que d'avoir une tête de lit. Alors j'ai trouvé tout un tas de tapisseries vraiment jolies chez Leroy Merlin et chez Castorama parce que c'est les magasins où je passe tout mon temps. Mais c'est vrai que là je me dis j'ai pas forcément envie d'avoir une chambre qu'on voit un peu partout. Si je vais chez But, chez Conforama ou peu importe Ikea ou je sais qui d'autre, j'ai pas forcément envie de dire quand je rentre dans le magasin ah ben tiens ça c'est ma chambre, parce qu'en fait ma chambre tout le monde peut l'avoir. J'ai peut-être aussi envie de personnaliser mon intérieur. Donc ben je vous écoute dans les commentaires, dites-moi ce que vous aimez, dites-moi ce que vous feriez parce que je suis un peu paumée et du coup je me dis tiens je vais peut-être poser la question aux abonnés parce que je pose la question autour de moi. C'est assez varié les réponses, hein. Un coup c'est la tapisserie, un coup c'est la tête de lit capitonnée mais en rectangle ou en carré. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas trop. Ça va peut-être m'aider à me décider. Pour finir, on va parler de ma salle de bain. Je vous avais expliqué donc l'astuce de la colle à carrelage pour le mur de la salle de bain. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines que ça a été fait. Entre temps, je vous ai expliqué que j'avais donc verni le mur pour le protéger de l'eau, etc. Parce que sinon c'est trop poreux, ça absorbe l'eau, puis ça va abîmer le mur et puis après ça va finir par moisir. Donc vous le voyez, je vous le montre de près, ça fait maintenant plusieurs semaines, ce n'est absolument pas fissuré, je n'ai absolument aucun problème. Mais alors le problème c'est sur le plan de travail. Le plan de travail, je suppose que c'est à cause probablement du support. Il est complètement fendu, mais alors genre complètement fendu. Fendu de partout. Mais c'est pas un peu en plus, c'est vraiment beaucoup là.
Et là aussi, enfin c'est vraiment pas joli et j'ai pas du tout envie d'avoir une salle de bain neuve, on va dire, avec ces grosses fissures comme ça. Alors j'avais fait un essai avec de la peinture pour tester différents bleus. Et je m'étais dit, voyons si le bleu le camouflera, mais en fait non, pas du tout, ça le fait ressortir. Donc c'est pas la peine, pour moi c'est non. Du coup, si vous voulez, on est allé acheter une petite plaque comme ça, spécialement faite pour les salles de bain, que je vais coller, qui fait 5 mm, qui sera peinte donc en bleu et qui camouflera tout ça, parce que ça c'est pas possible, moi je veux pas ça dans ma salle de bain quoi. Alors effectivement, des fois, les sols ou les murs en béton peuvent se fendiller, ça fait joli, mais là c'est vraiment... Pour moi, beaucoup trop fendu partout, c'est affreux. Alors, c'est ça le problème en fait. C'est que je pense que le souci, c'est le support. Et donc, tout ça pour vous dire, pour les gens qui m'ont dit je veux le faire sur le plan de travail, faites gaffe au support que vous avez. Peut-être que vous allez avoir le même problème. Donc du coup, malheureusement, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et dernière galère pour moi dans la salle de bain, mais là, c'est de ma faute en fait. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous avais expliqué qu'en fait, ici, j'allais mettre un miroir. Et le miroir, je l'ai reçu et il est trop petit. Je sais pas si vous le voyez bien, mais là, il y a une première délimitation de miroir et en fait, ça fait trop petit par rapport au mur. Donc en fait, on a tracé un deuxième et j'ai commandé le second. Je me suis fait rembourser le premier chez Leroy Merlin. Bon, ça c'est une galère, mais due à ma faute. Due à ma faute, c'est pas très français. Donc du coup, c'est de ma faute, ça c'est pas grave. Alors autour de moi tout le monde me dit oui tu peux le laisser comme ça, c'est pas choquant etc. En fait si vous voulez, je pars du principe qu'un miroir ça apporte de la lumière et là pour le coup ça agrandit la pièce. Et je me dis non je peux pas laisser ce petit miroir. Alors d'un côté c'est dommage parce que ça va un peu cacher la couleur bleue que j'ai décidé d'avoir au mur, mais en même temps le miroir est pas gigantesque non plus donc on le verra quand même. Et donc j'ai décidé de le changer et c'est un peu galère dans le sens où il y a 15 jours d'attente à chaque fois, donc j'ai attendu 15 jours le premier, là encore 15 jours donc ça fait un mois d'attente. Donc en fait tout ça pour vous dire, ce sont des petites galères qu'on peut tous connaître en réalité quand on fait des travaux. Personne ne passe par l'étape j'ai aucune galère dans ma maison, ça c'est pas possible. Ou alors vous avez beaucoup de chance, mais c'est pas grave, en fait il faut toujours trouver des astuces, des plans B, il n'y a rien de catastrophique à moins que la maison prenne feu, c'est pas bien grave. C'est vrai que moi je me disais je vais pouvoir commencer à vivre dans ma maison en début septembre, c'est un peu raté, je pense que ça sera plutôt début octobre, mais j'ai pas l'impression d'avancer parce que je suis au point mort entre la cuisine qui avance pas, la salle de bain qui avance pas, du coup on peut pas peindre non plus la verrière qui est faite mais on peut pas la peindre, du coup on peut pas poser le parquet parce que pour moi il était pas envisageable de poser une verrière qui est lourde avant de poser le parquet au risque d'abîmer le parquet et d'avoir un éclat. Quand je vous dis que je suis très minutieuse, je pense à tout. Donc voilà, mais en fait je pense que tout va arriver d'un coup et après je vais pouvoir donc vous faire une vidéo sur les meubles et après une vidéo notamment sur la déco. Voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!